chien. Et voilà, pendant qu'il y a le générique, il danse avec le chien. Non, mais je vous jure, je suis pas aidé hein, dans ce studio-là. J'étais en train de parler avec les 4 candidats qui vont jouer avec nous ce soir, et je disais, on fait à 3 ce qu'on faisait il y a 10 ans à 180 personnes. La télé, c'est plus ce que c'était. Hein. Ça a beaucoup changé. En attendant, je dis bip bip. Ouais. 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 Là, ils sont 4 à hurler. Peut-être que dans la France entière, je vous entends. Alors ce soir, c'est une émission un peu spéciale puisqu'on va faire les demi-finales pour savoir qui va venir passer une journée de vacances chez moi à Cavalère. Et nos 4 demi-finalistes qu'il va falloir départager en 2 finalistes sont Pascal. Salut à toi Pascal, tu m'entends? Salut, ça va bien? À la bonne heure. Tranquille. Voilà, Pascal est là. À côté de lui, on va mettre Virginie. Virginie, si elle m'entend, elle nous fait un petit coucou, elle nous dit un petit bonjour. Salut Virginie. Salut. Ça va bien, ça se passe bien? Oui. Okay. On aura Christopher, l'homme au bouc pas fini. Bip bip Vincent. Salut Christopher. Et on aura Ça également Christophe qui viendra être le 4e. Yeah. Voilà. Alors là, dans un premier temps, je vais couper ces personnes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on va leur fermer leur gueule. Voilà, c'est bon les mecs. Et une dernière chose, hop, trop tard. Les amis, je vous explique, on va faire 2 demi-finales aujourd'hui pour savoir qui va venir à la finale. Une finale qui sera 100% musicale, quiz musical, blind test. On va reprendre le concept du top 3 où il faudra trouver des musiques qu'un DJ va nous massacrer. Et celui qui aura le plus de bonnes réponses viendra passer avec sa famille une journée complète de vacances à mes frais ici à Cavalère, chez moi. Auparavant, je voulais vous dire qu'on est ravis que le défilement soit commencé et qu'il se passe plutôt bien. À Cavalère-sur-Mer, il fait beau. Enfin beau, c'est un grand mot. Le soleil est réapparu, le vent aussi. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Et j'ai tout entendu pendant ces 55 jours de confinement. J'ai surtout entendu beaucoup de critiques. Moi, le premier, hein, je ne me suis pas gêné pour un peu brocarder le gouvernement. Mais là, j'avais envie de rendre hommage à Michel Audiard, entre autres, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des imbéciles, des abrutis et des cons. Et c'est vrai que Monsieur Audiard nous a sorti des très très grandes phrases sur la bêtise humaine. Et j'avais envie de passer un petit moment à vous lire ces trucs-là. La première, c'est Jean-Yann qui l'a dit. Et Jean-Yann nous a dit, s'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. C'est Jean-Yann qui l'a dit, mais je pense qu'on est beaucoup à le partager. Mais d'un autre côté, on va pas trop jeter la pierre au gouvernement parce que j'aurais pas aimé être à la place du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur ou même du président de la République. Là, je fais le kéké derrière la caméra, mais honnêtement, j'aurais pas voulu être à leur place. On a Bernard Blier qui nous a dit également, en France, il y a 1,87 enfants par famille. Donc, 1 sur 2 n'est pas complètement fini, ce qui explique le nombre de cons. Je la trouve assez subtile. On a également encore Bernard Blier qui criait « Arrêtez de crier mort aux cons, on n'aura jamais assez de cercueils. » Ah, Einstein, Monsieur Einstein, Albert Einstein nous a dit « Si vous avez un problème et que vous comptez sur la place politique pour le résoudre à votre place, vous avez 2 problèmes. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. » Dans l'ensemble, c'est pas faux ce qu'il nous disait, Monsieur Einstein. On a encore Bernard Blier, parce qu'alors lui, vraiment, c'est quand même l'empereur des bons mots, des bonnes phrases. Celle-là, moi, je l'adore. Faut arrêter de trouver des excuses aux abrutis. Tu peux pas mettre une fleur dans un trou du cul et puis appeler ça une vase. Réfléchis. Et on a Lino Ventura aussi qui nous a donné des très bonnes. Il nous a dit, il y a 2 sortes de cons, les doués qui connaissent tout sur rien, et pire, les surdoués qui ne connaissent rien sur tout. Ça, celui-là, il n'a pas été, il n'y a pas été de main morte. Et puis, dans Archimède le clochard, merveilleux film avec Jean Gabin, il y en a une que j'aime beaucoup.
parce que c'est vrai qu'on a été très très souvent à la fenêtre en train de faire l'apéro, donc je pense que le taux d'alcoolémie est monté. Le taux d'accident sur la route est fortement descendu, mais le taux d'alcoolémie français est un peu monté. Et là, cette phrase, elle est tout à fait à propos. Notre ami Gabin nous dit, je dis pas que tu es alcoolique, je dis juste que si on te fait une prise de sang, eh ben, on aura l'impression de faire les vendanges. Je la trouve remarquable, celle-là. Et pour terminer, je voudrais vous lire un poème de Woody Allen. Oui, c'est ça, de Woody Allen, qui parle de la vie à l'envers. Et je trouve que, quelque part, c'est vrai que la vie est mal foutue parce que on part de rien pour arriver à rien, mais on traverse que des galères. Alors que si tu pars de rien pour arriver à rien, mais dans l'autre sens, tu vas voir que c'est pas couillon. On devrait vivre la vie à l'envers. Tu commences par mourir, ce qui élimine ce traumatisme qui nous suit toute notre vie. Après, tu te réveilles dans une maison de retraite en allant mieux de jour en jour. Alors, on te met dehors sous prétexte de bonne santé et tu commences par toucher ta retraite. Ensuite, pour ton premier jour de travail, on te fait cadeau d'une montre en or et d'un très beau salaire. Tu travailles 40 ans jusqu'à ce que tu sois suffisamment jeune pour profiter de la fin de ta vie active. Tu vas de fête en fête, tu bois, tu vis, tu rencontres plein d'histoires d'amour, tu n'as pas de problème grave. Tu te prépares à faire des études universitaires, puis c'est le collège. Tu t'éclates avec tes copains sans aucune obligation jusqu'à devenir bébé. Les 9 derniers mois, tu les passes tranquille, avec chauffage central, room service, etc. Et au final, tu quittes ce monde dans un orgasme. Waouh! Je dis, mais que Woody Allen avait raison. Il avait raison. Bravo. Voilà. Tout de suite, on va faire un tirage au sort car nous avons quatre candidats en lice et on va tout de suite faire le tirage au sort pour savoir qui va jouer contre qui pour la première demi-finale et pour la deuxième demi-finale. Donc voilà, les papiers sont dans le bazar et je tire le premier et le premier n'est autre que tac tac tac. Girvini, c'est vous qui allez jouer en première et vous allez jouer. Je tire le deuxième. Hop, je tire Pascal. Pascal, vous allez affronter Virginie. Tac, je jette le papier. Et donc, on aura en demi-finale Christopher et Christophe. Alors, je vous explique comment va se passer le jeu. C'est un quiz de culture générale avec des questions relativement faciles. Il y a 10 questions par personne. Ces 10 questions ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. On a fait 4 listes de 10 questions. Il n'y a pas de temps. Il n'y a quand même pas 30 secondes pour répondre à chaque question parce qu'on n'a pas le temps d'aller sur Internet. Donc, il faut vraiment répondre dans un délai de 10-15 secondes. Je lis la question. Si vous pensez que vous avez la réponse tout de suite, vous dites cash. Ça veut dire que si vous avez la bonne réponse, vous avez 3 points. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite qui vous vient, vous me dites proposition, auquel cas je vous donne 4 propositions dans lesquelles figure la bonne réponse. Mais là, vous ne marquez qu'un point si vous trouvez la bonne réponse. Et si vous ne trouvez pas la réponse, eh ben c'est 0. Je rappelle que celui qui se sélectionne pour la finale est celui qui a le plus de points sur les 10 questions. Alors, je vais demander à... c'est bon, Virginie, elle arrive, elle est là. C'est bon, Virginie, vous avez bien compris le principe? Oui. Je pose la question. Si vous avez la réponse sans les propositions, vous me dites cash, ça veut dire que vous avez la réponse, vous me donnez la réponse. Si c'est la bonne réponse, c'est 3 points. Si ce n'est pas la bonne réponse, c'est 0. Si vous ne pensez pas avoir la bonne réponse tout de suite, prenez les propositions. Donc, vous me dites propane et je vous donne les 4 propositions. Si vous piochez parmi les 4 la bonne, vous marquez 1 point, sinon que dalle. Et celui qui a le plus de points sur les 10 questions se sélectionne pour la finale qui aura lieu la semaine prochaine. Suis-je assez clair, Girvini? Oui. À la bonne heure. Je vais chercher Pascal. Pascal, notre deuxième demi-finaliste. Il est où, Pascal? Il est là. Pascal, est-ce que tu as tout bien compris? Exactement, j'ai parfaitement compris. Ouais. À la bonne heure. Qu'est-ce que j'aime ton accent, nom de Dieu, qu'est-ce que j'aime ton accent. Et de Montauban, c'est au sud-ouest, voilà quoi. À la bonne heure. Allez, c'est la terre d'Ovalie. Exactement.
Pascal, tu vas entendre les questions de Virginie. Ouais. Ne souffle pas les réponses, c'est dans ton intérêt. Mais que tu les entendes ou non, c'est pas important puisque les 10 questions qui te seront posées ne sont pas du tout les mêmes que celles de Virginie. OK? Pas de souci. Virginie, vous êtes prête? Ou tu es prête? On va se dire tu, Virginie. Oui. Allez. Virginie, le jeu s'appelle Qui a la réponse? Et je pose la première question. Vous m'entendez bien? C'est tout clair. On y va. Alors, quel est le prénom de la petite sirène de Disney? Si vous avez la réponse, Cache. Cache. Ariel. Vous me dites Ariel et c'est une excellente réponse. Vous marquez 3 points. Bravo. Allez, deuxième question. Quel fruit ont fait la réputation de la ville de Cavaillon? Quel fruit est la spécialité de Cavaillon? Cache. Cache. Et vous me dites? Le melon. Le melon. Deuxième excellente réponse. On est à 6 points. Bravo Virginie. Attention, troisième question. Quel est le nom plus courant de l'agent cynophile de sécurité? Quel est le nom plus courant de l'agent cynophile de sécurité? Propos. Alors, maintenant, on joue pour 1 point. Un agent cynophile de sécurité est un garde du corps, un vigile, un agent pénitentiaire ou un maître chien? Un maître chien. Et c'est une bonne réponse. Bravo Virginie, 7 points. Quatrième question. Vous aimez le foot? Non. C'est pas votre truc. Bon, il y a du monde autour de vous pour vous aider? Ah ouais, ça va, ok, d'accord. Okay. C'est la seule triche que l'on a le droit d'avoir, hein, d'avoir quelqu'un pour s'aider à côté de soi. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 1998? Quel pays a remporté la Coupe du Monde en 98? Vous me dites cash et c'est? La France. Là. Bravo. Et on est à 10 points en 4 questions. Belle performance. Attention, 5e question. Comment se nomme le quartier dans lequel se déroule l'action de Desperate Housewives? Propos. Propal. Alors, est-ce le quartier où se déroule Desperate Housewives? Est-ce Holyland, County Street, Wisteria Lane ou Angeles Road? Holyland, County Street, Wisteria Lane, Angeles Road. Angeles Road. Et malheureusement pas. C'était Wisteria Lane. Bon, une petite erreur. C'est pas grave, vous êtes à 10 points. On est quand même pas mal du tout. Attention, 6e question. Quelle plante est composée de petites clochettes blanches? Quelle plante est composée? Cache. Cache. Et vous me dites? Le muguet. Oui, excellente réponse. 3 points supplémentaires. Il y avait le pissenlit, le muguet, le mimosa, la pivoine. Et vous m'avez dit le muguet. Bravo. 7e question. Que signifie l'abréviation PS, facile, à la fin d'une lettre? Cache. Cache. Et vous me dites? Postscriptum. Non. Postscriptum. Post. Alors, ça veut dire quoi, PS? Attendez, cache, ça veut dire post. Merci, Virginie. On va le mettre en boucle, celui-là. Hein. La réponse de Virginie. Post. Alors. Bon, on y va. Comment? Scriptum. Allez, faut me le sortir. Allez. Vous l'avez, mais il faut me le dire. Scriptum. Ah. Ah, vous n'avez pas fait latin, vous, en deuxième langue. Hein. Post-scriptum, ouais, c'est bien. Il y avait post-face, post-scriptum, parti socialiste ou petite section. Bravo. 7e question. Allez, 8e. Quel est le département le moins peuplé de France?
quel est le département le moins peuplé de France? Proposition. Proposition. Je vous propose la Creuse, l'Ariège, la Lozère, la Corse du Sud. Quel est le département le moins peuplé de France? Et je vais même vous aider, il y a 75 700 habitants. La Creuse, l'Ariège, la Lozère, la Corse du Sud. La Creuse. Vous me dites la Creuse? Vous me dites la Creuse et malheureusement, c'était la Lozère. La Lozère avec ses 75 700 habitants. Vous avez pour l'instant 16 points. On arrive à l'avant-dernière question. Alors celle-là, elle est facile de chez facile. Hein. On a essayé de faire un truc où tout le monde peut briller. De quelle forme est le ballon de rugby? Cache, ovale. Et vous me dites ovale. Il y avait rond, ovale, triangulaire, carré. Ok, Virginie, bravo. Dernière question. Vous êtes à 19 points sur 20 questions. 10 questions, pardon. Comment se prénomme le capitaine de soirée qui ne boit pas? Comment s'appelle le capitaine de soirée qui ne boit pas? Vous me dites Cash et c'est Sam. Sam. Bravo. On avait Pat, Bill, Dave, Sam. 3 points supplémentaires. On est à 22 points, Virginie. Félicitations. Bravo. Merci. Donc, on va quand même être honnête en disant que c'est un travail d'équipe. Ouais. Voilà. Juste pour le coup. Oh, qui est-ce qui vous a donné un coup de main? Hein, Virginie, qui est-ce qui vous a donné un coup de main? Comment il s'appelle? Dénoncez-le. Sandra. Sandra. Voilà. Salut Sandra. Salut. Voilà. Bon, ben, merci Virginie pour le coup de main. Hein. À la bonne heure. Allez, je vous fais des bisous. Virginie, je vais vous mettre en stand-by. Ouais. Et puis, on va jouer avec Pascal pour savoir lequel des deux va affronter Christopher ou Christophe dans la finale. Vous ne quittez pas, Virginie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, alors, c'est à Pascal maintenant de Wage. Pascal, tu as compris le principe et visiblement, tu as Mélanie à tes côtés pour te filer un coup de main. Donc, et le chat. Yes. Et le chat. Comment il s'appelle le chat? Garfield. J'ai pas compris. Garfield, comme le dessin animé. Garfield. Et les chiens, il y a un chat dans la télé. Les chiens, il y a un chat. Il y a le chat. Oh non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bien. Alors, 3 points si tu réponds sans les propositions. 1 point si je te donne les propositions. 0 si tu donnes une mauvaise réponse. On y va? Okay. Ça roule. Je vais demander à Jules de me rappeler le score de Virginie pour l'instant. 22 points à battre pour être finale. Attention. Première question. À quelle lettre grecque correspond le chiffre 3,14? 3,14. Proposition. Proposition. Donc, on joue pour 1 point. Alors, 3,14 correspond à oméga, pi, delta ou lota. Oméga, pi, delta, lota. Tu me dis? Pi. Pi. Ça, c'est un truc que tu as entendu à l'école, ça. Pi, 3,14, 116. C'est ça? Ouais, mais moi, les maths, moi, c'était. C'était quoi ta spécialité à l'école? Sport et géographie. D'accord. Parce que moi, c'était que sport. Alors, on a mis 1 point pour l'ami Pascal. Voici la deuxième question. Quel est l'auteur de cette célèbre citation? Quel est l'auteur de cette célèbre citation? Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. 2, 3. Allez, proposition. Proposition, ouais. Proposition. On joue pour 1 point. Est-ce Jules César? Est-ce Attila? Est-ce Vercingétorix? Est-ce Astérix le Gaulois? Veni, vidi, vici. Ah. César, Attila, Astérix, Vercingétorix. Jules César. Jules César, bonne réponse, 1 point. Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu. Eh bien, je suis reparti parce que j'ai attendu et vous n'étiez pas lu. Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, je vaincu. Troisième question pour l'instant, on a 2 points. Pascal, tu prends un peu de retard sur Virginie. Mais rien n'est fait. Attention. Est-ce que tu es télé-réalité? Ma compagne, un peu. D'accord. Ben, à mon avis, elle va t'aider sur ce coup-là.
Elle était très jeune à ce moment-là, mais je pense qu'elle a dû regarder ça. Avec quel candidat Loana s'est-elle retrouvée dans la célèbre scène de la piscine de Love Story? Avec quel candidat Loana a galipété dans la piscine de Love Story? Cash. Cash, tu me dis? Jean-Edouard. Bonne réponse, excellente réponse. Il y avait Stevie, Christophe, Aziz, Jean-Édouard. C'était Jean-Édouard. Et toi qui aimais le sport, quel est le sport de prédilection de Raphaël Nadal? Ah, Et tu me dis? le tennis. Le tennis, bien évidemment. Il y avait Recordman du victoire à Roland Garros. Absolument. Qui sont de combien? 12, je crois. Bravo. Basket, handball, cyclisme, tennis. Pascal, 5e question, on est à mi-parcours, tu as 8 points et tu dois faire au moins 23 ou 22 pour une égalité, 23 pour gagner. 5e question. Eh bien tiens, tout à l'heure c'était sport, maintenant c'est géographie. Ouais, dans quel département français se trouve le Mont-Saint-Michel? Cash, la Manche. Oui, la Manche. Il y avait le choix entre la Manche, le Calvados, l'Orne et l'Eure. Excellente réponse. Attention, 6e question. Yes. Qu'est-ce qu'un cumulus? Qu'est-ce qu'un cumulus? Cash, tu me dis cash? Ouais, c'est un chauffe-eau. Eh non. Ah non, c'est un nuage. Eh oui, mais non. Putain. Eh oui, mais je prends la première réponse. Eh non, parce que nous, dans notre région, c'est on appelle le chauffe-eau un ballon d'eau chaude un cumulus. Ah ouais, nous, on dit le cumulus, nous, ici, quoi. Donc, on avait le choix entre un amas, un nuage, une comète et une maladie. Ah ben oui, ça, le nuage, je le savais, quoi, aussi. Voilà. Ben non, là, sur ce coup-là, on ne marque rien. On est un peu en retard. On a 11 points, pile la moitié. Ouais. Il reste 4 questions. 4 fois 3, 12. Je suis presque obligé de faire que des caches. Si tu peux faire que du cash, tu l'emportes. Sinon, c'est mort. Comment appelle-t-on l'os du genou? Cash. Oui, et tu me dis? La rotule. Oui. Moi, la rotule, je la connais bien et je peux te dire les yeux fermés où elle est parce que des fois, elle me fait mal. 8e question. Qu'emporte le petit poucet pour retrouver son chemin? Qu'est-ce que le petit poucet emporte pour retrouver son chemin? Proposition. Proposition, tu me dis des fleurs, un GPS, des cailloux, une bobine de fil. Des fleurs, un GPS, des cailloux, une bobine. Des cailloux. Des cailloux, bonne réponse. Les fleurs, je pense qu'il avait dû les fumer avant. Le GPS n'existait pas à ce moment-là. La bobine de fil, c'est Ariane, le fil d'Ariane, et c'est bien les cailloux du petit poucet. On a 15 bonnes réponses. On va jouer pour le plaisir, pour l'honneur, Pascal, parce que je crains que ce soit d'ores et déjà mort. Mais on va quand même finir en beauté. Combien d'années séparent les deux éditions? Pardon, combien d'années séparent deux émissions de la Coupe du Monde de football? Il faut combien de temps entre deux Coupes du Monde? Cash. Oui. 4 ans. 4 ans, évidemment, 4 ans. Bravo. Ce qui nous amène à 18 points. Et la dernière question, de quelle couleur est le personnage Pac-Man? Pac-Man. Pac-Man, il est de quelle couleur? 1, 2. Cash. Cash. Noir. Et non, il est jaune. Oh non, c'est trop con ça. Bon, Pascal, tu as 18 points en attendant. Félicitations. Malheureusement, tu ne seras pas sélectionné et tu échoues à la porte de la finale. Alors, on va rappeler Virginie. Oui. Voilà, Virginie, tu as le droit de te moquer ouvertement de Pascal. Bah non. Oh, si, c'est même le principe. Tu dois le chambrer grave. Tu dois lui mettre le compte parce que tu passes devant. Mais bon, c'est comme ça. Elle est forte, elle est cool, elle est sympa, elle n'est pas méchante, elle est bonne. Tu es contente, Virginie, d'être la demi-finaliste? C'est là qu'elle te répond non, parce que j'avais autre chose à foutre et là, il va falloir que je reste encore une demi-heure devant mon écran. Oui, non, mais oui, très. Ravi. Pascal, je vais te demander de nous quitter, je vais te demander de te déconnecter. Merci d'avoir été avec nous.
De Merci toute Vincent. façon, n'oublions pas que vous avez joué ce mois-ci. À part le gagnant, tous les autres peuvent rejouer le mois prochain. Et encore une Ok. fois, le mois prochain, je vous rappelle qu'on joue pour gagner une voiture qui est offerte par mon pote, la concession au bagne Roure Automobile. On en parlera, ils ont fait un petit film, c'est carrément le spot publicitaire. Et ça, c'est pour le mois prochain. Pascal, merci d'avoir été avec. La bise à Mélanie, la bise à Garfield. Au revoir, Et puis, Vincent. on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous embrasse tous les deux. Soyez heureux et Nous prenez aussi. soin. Merci Vincent. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. Virginie, eh ben écoute, on va te laisser sur la touche encore un petit moment jusqu'à ce qu'on sache quel est notre deuxième demi-finaliste. Ça va se discuter tout de suite entre Christopher et Christophe dès qu'on aura récupéré Christophe. À tout à l'heure, Virginie. Bravo, félicitations. Bonne chance. Alors, deuxième demi-finale, j'appelle Christophe. Christophe, est-ce que tu es là? Christophe, il est là. Christopher est là. Yes. On va commencer par Christophe parce qu'il a le téléphone qui chauffe et puis on va lâcher Christopher parce que lui, il doit aller charger son téléphone. File dans ta chambre, va charger ton téléphone et viens nous retrouver dans 5 minutes après le questionnaire de Christophe. Alors, Christophe, je rappelle que tu as un questionnaire de 10 questions. Si tu as la réponse dans les 3 secondes, tu dis cash et tu remportes 3 points si c'est la bonne réponse. Si tu sens que tu n'as pas la bonne réponse, tu me dis proposition. Je te fais 4 propositions parmi lesquelles il y a la bonne réponse. Si tu as la bonne réponse, c'est 1 point. Mais dans tous les cas, si tu me donnes une mauvaise réponse, c'est 0 point. Je ne prends qu'une seule réponse. OK? Malheureusement, il n'y a pas de souci. Une seule réponse. Allez, il faut faire un maximum de points pour se sélectionner entre toi et Christopher. De toute façon, pour l'instant, celle qui est en tête, c'est Virginie avec 22 points. Et je te pose la première question, encore une fois, question de culture générale. Quel alcool au nom germanique est extrait des cerises? Quel est l'alcool de cerise? La Kirsch, cash. Ok, tu me dis cash. Et c'est le kirsch, pas la kirsch, c'est le kirsch. Excellente réponse. J'avais le choix entre kirsch, vodka, gin et le genièvre. C'est une bonne réponse. Voici la deuxième question. En quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre? Quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre? Tu as 3 secondes pour me dire cash ou proposition. Proposition. 1, 2, 3. Proposition. Je te propose une Castafiore, une diva, Castafiore, soprano ou une cantadora. Castafiore, diva, soprano, cantadora. D'accord. Et oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on pense à Bianca Castafiore, oui, qui n'est autre que la diva dans Tintin. C'est ça. Voilà. Donc, je viens de te donner la réponse là. La Castafiore est une diva. Ok, donc une diva. Voilà. Donc, tu ne marques pas de points. Une cantatrice célèbre est une diva. Et Castafiore, Bianca Castafiore, était une diva. Troisième question, tu as 3 points. Dans quel sport s'est illustré Michael Jordan? Cash, le basket. Cash, et tu me dis le basket, c'est une excellente réponse. On avait le choix dans les propositions entre baseball, basket, football américain et hockey. Tu me dis basket, c'est une excellente réponse. Tu as 6 points. Quatrième. Michael Jordan, il a fait du baseball après, je crois. Alors là, tu vois, mais tu n'as pas un point de plus pour ça. Hein. C'est bon. Quelle émission a connu un succès fulgurant en aidant des agriculteurs à trouver l'âme sœur? La cash, l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, réponse cash, bien sûr. L'amour est aveugle, l'amour au menu, l'amour est dans le pré et belle toute nue. C'est une excellente réponse, tu as 9 points et on passe à la 5e, on est à mi-chemin. Quel est le surnom de la coccinelle? Quel est le surnom de la coccinelle? 1, 2, L'insecte. Cash. 3. Tu me dis cash, alors c'est l'insecte, La bête au bon Dieu. pas la voiture, hein, c'est l'insecte dont je parle. Et Ouais, tu me dis la bête au bon Dieu. La bête au bon Dieu. ouais, je vais te l'accepter. C'est pas la bête au bon Dieu, mais la bête à bon Dieu. C'est la bête à bon Dieu. D'accord. Voilà. Il y avait la bête du plaisir, ça c'est moi. La bête à bon Dieu, la bête à tâche, c'est Julien. Et la bête curieuse, ben, c'est Nathalie. Voilà, comme ça on a les 4.
La bête à bon Dieu, bravo, 12 points, encore une réponse cash. 6e question. Quelle était la particularité de la brebis Dolly? Quelle était la particularité de la brebis Dolly? 3 secondes. 1. Cash. Oui. Vas-y. Elle a été créée in vitro? Clonée? Oui. Voilà, je préfère Voilà. cloner que in vitro. Je C'est cherchais. le premier mammifère cloné de l'histoire. Premier mammifère cloné de l'histoire. Il y avait première brebis à laine verte, première brebis hermaphrodite, première brebis ayant obtenu un rôle dans un film et premier mammifère cloné de l'histoire. Excellente réponse. 15 points. Je serai quand même indulgent avec Christopher s'il me donne une réponse qui est la bonne, mais qui n'est pas formulée comme l'est sur ma tablette. Allez, 7e question, Christophe. Dans quel pays se trouve Waterloo, qui donna son nom à la bataille de 1815? Dans quel pays se trouve Waterloo? 1, Cash. 2, 3, 4. L'Angleterre. Pardon? L'Angleterre. L'Angleterre. Non. Et je ne l'ai même pas sur mes réponses. Waterloo, c'est en Belgique. Belgique. Oula. Ah non, mais c'est trop tard. Hein. Oh, non, je sais. Le mec a l'équipe derrière avec l'encyclopédie, Internet, Google et tout. Non, c'est pas l'Angleterre. Non, ouais, c'est la Belgique, Waterloo en 1815. Waterloo, ça a même été un peu la dernière de ces batailles. Hein. Après, on lui a dit, t'es gentil, tu files dans ta chambre, on veut plus te voir. J'avais le choix, vous aviez le choix entre Belgique, France et Allemagne, Suède. C'était la Belgique. Donc, tu es à 15 points. Tu es loin du score de Virginie, mais l'important, c'est d'avoir plus de points que Christopher. Alors, 8e question, question de sport. Facile. Et là, je te donne une indication. Dans quel sport s'est illustré Juan Manuel Fangio? Dans quel sport s'est illustré Juan Manuel Fangio? Cash, la Formule 1. Exact, la Formule 1. À l'époque, hein, ce n'était pas les mêmes, mais c'était déjà de la Formule 1. Il a été moult fois champion du monde de Formule 1. On avait le choix entre badminton, rugby, golf et Formule 1. C'est une excellente réponse. Tu arrives à 18 points. Voici l'avant-dernière question. Complétez ce proverbe. Mieux vaut être seul Cash que mal accompagné. Que mal accompagné. Bonne réponse. Je proposais que toujours suivi, que malheureux, que pauvre. Mieux vaut être seul que pauvre. C'est con parce que tu peux être les deux. Hein. Tu peux être seul et pauvre. Et mal accompagné, et malheureux, et toujours suivi. Tu sais, le mec qui finit par acheter du chanvre. Voici ta dernière question. Et si tu réponds cash à cette dernière question, tu peux donc prendre la tête des demi-finalistes et passer devant Virginie qui a 22 points. Mais de toute façon, Virginie sera sélectionnée pour la finale. On a déjà une finaliste. 10e et dernière question pour toi. Quel est le nom qui désigne le petit de l'éléphant? Quel est le nom qui désigne le petit de l'éléphant? Tu me dis cash et c'est l'éléphanto. L'éléphanto, c'est une excellente réponse. Bravo. Il y avait l'éléphant, l'éléphanto, l'éléphantrion, l'éléphantomatique. Je dis bip bip. Félicitations, 24 points. Tu es pour l'instant celui qui marque le plus de points. Et c'est peut-être toi qui te battras en finale contre Virginie. Tu l'occupes à quoi en ce moment, ton déconfinement? Est-ce que tu es déconfiné? À mon déconfinement, j'en ai profité, j'ai acheté une imprimante. D'accord, parce que tu n'avais pas jusqu'à présent. Ou elle a Non, rendu c'était ma copine qui l'avait, l'imprimante, et j'en ai profité. La fin du déconfinement, les tarifs, ils ont descendu de 40%, donc j'en ai profité tout de suite. Ouais, eh ben, je vais faire pareil. Demain, je vais acheter un canapé. Ah, bah magnifique. Ouais. Ben, parce que la maison, elle arrive pratiquement à son terme. Dans un mois et demi, je vais emménager dedans. Donc, je vais profiter des… Il y a des soldes de promotion. Ça, j'avais jamais vu. Des soldes. Mais là, ils ont tout ouvert, mais c'est une catastrophe. Ils font des gros volumes, ils font des tarifs, mais défiant toute concurrence. Ouais, non, mais là, il faut se mettre à leur place, les mecs qui sont à la ramasse. C'est vrai que les gens ont un peu peur encore de retourner dans les grands centres commerciaux. Donc, malheureusement,
c'est con à dire, mais j'ai un peu envie de dire que parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je vais profiter de ce qu'on nous propose pour aller m'acheter un canapé pour mettre devant ma télé. Christophe, Bah, t'as raison. je vais Oui. compléter quelques instants le temps de retrouver Christopher. Et puis dans 10 minutes, on se retrouve pour savoir lequel de vous deux ira affronter Virginie en finale dans le but de venir passer une journée de vacances en famille chez moi à Cavalère. OK? Avec plaisir. Bon, alors, notre deuxième candidat pour être le deuxième demi-finaliste qui devrait affronter Virginie, c'est Christopher. Christopher, est-ce qu'il a eu le temps de faire recharger et refroidir le téléphone? Tout va bien, Christopher? Tout va bien. Ok, Nickel. super. On a un petit délai de quelques secondes, il faudra en prendre compte. L'ami Christophe a réussi, j'ai oublié combien de points, Julien? 24 points pour Christophe, donc il faut que tu fasses 25 points minimum pour te sélectionner pour la finale. Ok, on y va? Oh putain. Je te rappelle qu'il y a 10 questions. Tu as 10 questions, je te donne la question. Une fois que la question t'est posée, tu as 3 secondes pour me dire cash ou proposition. Si tu me dis cash, ça veut dire que Ça tu marche. peux me donner la réponse tout de suite sans aucune proposition de réponse. Si tu me donnes une mauvaise réponse, on passe même pas aux propositions, tu as 0 point. Si tu n'as pas la réponse cash, tu me dis proposition. Et là, si tu as la bonne proposition, c'est 1 point. Et tu essayes de me répondre dans un laps de temps de 15 secondes. OK? 24 points à battre. Voici la première question. Quels sont les acteurs qui interprètent Chouchou et Loulou dans la série Un gars, une fille? Proposition. Proposition. Tu l'as pas, ça? Tu nous la fais pas cash. Chouchou, Loulou, Non. ça ne dit rien quand même. Alors écoute bien Non, les quatre duos. je suis Alexandra. pas télé. Pardon? Je suis pas télé. D'accord. Eh ben écoute, il va falloir que tu fasses appel un peu à ce que tu as entendu autour de toi. Les 4 propositions pour Un gars, une fille, Chouchou Loulou sont Alexandra Lamy et Jean Dujardin, Francis Huster, Christina Reali, Ingrid Chauvin, Bruno Salomon, Bénédicte Delmas, Bruno Volkovitch. Lamy Dujardin, Huster Reali, Chauvin Alexandra Lamy. et Dujardin. Alexandra Lamy et Dujardin, tu me Alexandra Lamy et Jean Dujardin. C'est une excellente réponse, bravo. Tu as un premier point. Deuxième question. Est-ce que tu aimes voyager? un petit peu, même si je voyage pas, mais ouais. Est-ce que tu as déjà été au Canada? Non. D'accord. Voici une question qui porte sur le Canada. Quelle est la monnaie officielle du Canada? Quelle est la monnaie officielle du Canada? Cash ou propal? Proposition. Hein. Proposition. Alors, au Canada, la monnaie officielle est le dollar américain, le franc québécois, le dollar canadien ou le franc CFA. Dollar américain, franc québécois, dollar canadien, franc CFA. Je dirais dollar canadien. Bonne réponse, dollar canadien, excellent. On est à 2 points. Merci. Voici la troisième question. Celui-là, il est un peu facile quand même. Hein. J'ai même fait une émission de télé consacrée à ce sport. Avec quoi joue-t-on au bowling? Cash ou propane? Avec des boules. Les tiennes ou les Cash. miennes? Des boules. Tu me dis cash et tu me dis avec une boule, avec des boules. Oui, c'est une excellente réponse. 3 points, ce qui t'amène à 5. Je proposais une balle, un dé, une boule, un ballon. On joue au bowling avec une boule à 3 trous. Et toi, c'est une réponse à 3 points. Félicitations. Quatrième question. Ah ouais, celle-là, elle est déjà un peu plus pointue. En quelle année Louis Pasteur met-il au point le vaccin contre la rage? En quelle année Pasteur a inventé son vaccin contre la rage? Cash ou propal? Cash 1885. Waouh! Trop fort. Bravo. 1885, excellente réponse. Tu la savais ou tu as quelqu'un qui te file un coup de main dramatique là?
Ben, ma maman, elle est dans la cuisine, donc non, elle me l'a pas dit. D'accord. J'ai pas tout compris ce que tu m'as dit. Je dis, ma maman, elle est avec moi, mais elle est dans la cuisine. Mais elle ne m'a rien soufflé. D'accord. Donc, le 1885, tu le connaissais. Félicitations. Bravo, bravo. Tu arrives à Ouais. 8 points. Voici la 5e question. À quelle heure célèbre-t-on traditionnellement la messe de Noël? Cash ou propale? Cash, Donc, cash, minuit. tu me dis minuit avant même d'avoir dit cash. Donc, si ce n'est pas la bonne réponse, c'est 0 point. Hein. OK? Et à Noël, c'est évidemment la messe de minuit. Bonne réponse. On avait comme proposition la messe de midi, de 14h, Merci, maman. de 16h ou à minuit. Et ouais, là, il y a maman dans la cuisine qui file le coup de main. Comment elle s'appelle, maman? Anne-Marie. Anne-Marie. Eh ben, t'embrasseras Anne-Marie pour nous. Voici la 6e question. Qu'est-ce que le tofu? Qu'est-ce que le tofu? T-O-F-U. Le tofu. Qu'est-ce que le tofu? T-O-F-U. Cash ou propane? C'est un gâteau. Un gâteau, un cake là, pour manger, là. Cash. Tu me dis cash. OK. Alors, vas-y, envoie la sauce. Je dirais comme un cake, un gâteau pour manger. Tu as des origines de gens du voyage, toi? Non, pas du tout. Non, parce que j'aime bien t'en parler, là. C'est un gâteau comme un cake pour manger. Hein, cousin? Comme ça moi, je t'ai mort, là. Non, je suis du Nord. Je suis du Nord. Je t'adore, Christopher. Je t'adore. Bon, alors, tu me dis un gâteau, un cake. Non. Il y avait le choix entre un fruit indonésien, une fève africaine, du lait de soja caillé, une gymnastique asiatique. Le tofu, c'est du lait de soja caillé. C'est pas du tout un gâteau genre un cake là, pour manger. Donc, pas de points, mon Christopher, sur ce coup-là. On arrive à 7e question. Facile, facile. Je dis facile. Dans quelle ville se passe la série Plus belle la vie? Dans quelle ville se passe la série Plus belle la vie? Cash ou propale? Et là, il regarde Anne-Marie. Là, il parle à sa mère. Là. Marseille, Alors, cash. tu me dis cash et tu me réponds Marseille. C'est une bonne réponse. Bravo. Et tu passes à 14 points. Voici. Qu'est-ce que c'est dit, Anne-Marie? Je sais pas, je l'écoute même pas. Oh, le salaud! Ah ben dis donc, il la regarde quand il a besoin d'une réponse, mais quand il a plus besoin, il ne l'écoute pas. Comme ça qu'on remercie sa mère, hein, et de dire, moi, on écoute bien de pense, moi. Bon, attention, question 8, on va jouer avec du sport. Quel sport est pratiqué à Roland-Garros? Quel sport est pratiqué lors de Roland-Garros? Le tennis, cash. Tu me dis cash et tu me réponds? Le tennis. Le tennis, bonne réponse. J'avais comme proposition de la voile. Ben ouais, Roland-Garros, hein, c'est bien connu. À marée basse, on peut faire de la voile. Il y avait du judo, du tennis et de la natation. C'est une excellente réponse. Tu as 17 points. Christophe a 24 points. Il faut que tu fasses. Eh ben non, c'est mort. On va jouer pour l'honneur parce que même si tu réponds 2 fois bien en cache-cache, tu arriveras à 23 points. Tu es à 17 et Christophe à 24. Allez, on joue pour le plaisir de jouer quand même. Complète cette maxime. Complétez cette maxime. Mariage pluvieux. Mariage heureux, cash. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Je veux voir Anne-Marie. Fais-moi voir ta mère. Fais-moi voir ta mère. C'est moi! Salut Anne-Marie. Heureusement que vous êtes là parce que sinon le nain il est à la rue. Hein. Bonjour Anne-Marie. Ça va bien? Ça va très bien, oui, oui. Bon, à la bonne heure. Allez, on va passer à la dernière question. Les propositions étaient mariage onéreux, mariage heureux, mariage orageux, mariage malheureux. C'était mariage heureux. Voici la 10e et dernière question. Comment appelle-t-on la culture des fleurs? Comment on appelle la culture des fleurs? Cash ou propale? Et là, il se tourne vers sa mère. Et après, il dira non, non, mais je ne sais pas. Allez, une réponse. Vite. Tu me dis cash ou propale? Cash ou propale? Propale. Propale. Je te propose la rosiculture, l'horticulture, la floraison
la pollinisation. Rosiculture, horticulture, L'horticulture. tu me dis l'horticulture, et c'est une excellente réponse qui t'amène à 23. Eh bien, vous êtes tous dans un mouchoir de poche. Bravo, c'est vraiment bien fichu. On a en tête Christophe avec 24 points, Virginie 22 points, Pascal et Christopher 21 points. Christopher, malheureusement, tu ne feras pas partie des 2 finalistes qui se battront pour essayer de venir passer une journée de vacances chez moi à Cavalère. En attendant, j'ai été ravi de te connaître. Est-ce que tu es déconfiné ou pas? Pas encore complètement, tu m'as dit. Hein. Bon, je sors un petit peu, ouais, mais Ouais. pas là dans mon jardin. T'as fait quoi hier soir? Hier soir, ce que j'ai fait, j'ai dormi et j'ai regardé le télé. C'est un ours, Christopher, c'est un ours. L'autre, on lui a dit, tu peux dormir pendant 2 mois. Il a dit, ouais, on va faire ça. Allez, à dans 2 mois. Hein. Bon, Christopher, embrasse Anne-Marie pour moi. Merci d'avoir été avec nous. Je te rappelle que dès le mois prochain, tu peux te réinscrire pour rouler parce que le mois prochain, c'est une voiture à gagner avec notre pote de la concession de Bagne Rouvre Automobile qui nous fait un très, très beau cadeau. On aura le temps d'en reparler et de vous montrer un peu le spot, parce qu'on fait tout artisanal. Hein. Ils ont monté le spot publicitaire. C'était vachement sympa. Christophe, il est où là, Christophe? Normalement, le téléphone est rechargé. Ah ben, je suis là. Christophe, eh ben, écoute, tu as 3 points d'avance sur Christopher. Et c'est donc toi qui te sélectionne. Félicitations, applaudissements pour Christopher. Bravo, Christopher. Merci. Félicitations, ravi d'avoir été avec toi, Christopher. Et encore une fois, je te rappelle que le mois prochain, tu peux revenir pour jouer. Je vais te demander de te déconnecter. Est-ce que tu as un message à faire passer, Christopher, avant de nous quitter? Alors, ouais, un message à mon meilleur ami Julien, qui est ambulancier. Oui. De quoi? Non, un message à ton copain Julien, ambulancier. Ouais, alors un message à mon copain Julien ambulancier qui affronte encore Covid et avec qui si j'aurais gagné, je serais parti pour venir te voir. Mais du coup, bon, comme j'ai perdu, je lui fais plein de gros bisous et comme on dit par chez nous dans le Nord, je lui fais un gros dodge. Un gros dodge, ouais, c'est cool, ça me fait plaisir ça. Moi aussi, je te fais un gros dodge. Merci d'avoir été avec nous, Christopher. Bon courage et embrasse ta mère Anne-Marie. Salut à toi. Ciao, mec. Bon, alors Christophe, bonne nouvelle, tu es le premier finaliste et tu vas être opposé à Virginie. Virginie qui va apparaître sur l'écran face à Christophe. 22 à 24. Félicitations tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour la finale et pour savoir qui va venir passer en famille une journée complète chez moi à Cavalère avec parachute ascensionnel, jet ski, bateau, bouffe dans ma cantine, baptême de flyboard, enfin tout ce que je peux vous faire faire, je vais vous le faire faire. Virginie, vous êtes combien vous quand vous viendrez? Si vous venez, vous serez combien? 5. Vous êtes 5. Et toi, Christophe, vous serez combien? 6 ou 7. 6. Ah oui, c'est vrai que vous avez un paquet d'enfants à vous deux. Voilà. C'est ça. Bon, les amis, si je peux me permettre de vous donner un conseil, la finale sera basée quasiment à 100%, on va dire 99%, pour se laisser une petite sortie, mais ça sera sur la musique. Il y aura un quiz musical, il y aura un blind test et il y aura le top 3 où, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre DJ Aspect qui massacrait des morceaux musicaux et il fallait les retrouver. OK? Donc, on fera certainement, parce que c'est compliqué de pouvoir faire un direct rapide, c'est-à-dire de faire un jeu basé sur la rapidité, parce que s'il y en a un qui a un delay de quelques secondes, forcément, il tapera toujours sur le buzzer en retard et il n'aura jamais la priorité. Donc, on fera comme on a fait aujourd'hui, on fera un certain nombre de questions pour l'un, un certain nombre de questions pour l'autre, un blind test à trouver en 1 minute, il faudra trouver un maximum de musique, et puis on fera un top 3 où il faudra retrouver des chansons complètement massacrées par notre DJ Stéphane. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Vincent, toi aussi, à tout le monde. Prenez soin des gens que vous aimez. Révisez. On n'est pas dans la catégorie de n'oubliez pas les paroles, mais on va quand même pas vous faire les choses trop faciles.
On va essayer de passer une petite heure à vraiment se dépatouiller avec la musique. Vous aurez le droit d'avoir du monde autour de vous et plus on est de fous, plus on rit. Je vous souhaite une excellente soirée. Tous les followers, tous les internautes, merci d'être avec nous, merci d'être témoins de cette jolie aventure qu'on vit tous ensemble depuis maintenant 1 mois et demi. On a fait pas loin de 10 émissions et je prends un malin plaisir à ça. On n'a pas les moyens de la télé, mais on a le même cœur et on a la même envie de vous faire plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Je vous fais des bisous. Et puis, juste avant le générique, je sais qu'il y a un truc qui vous fait vachement plaisir, alors c'est cadeau.